viennent de s'élancer il y a quelques instants. Alors la voiture de Rose vient à défendre, c'est notamment un coureur du Vélo Club du Bourget qui est en tête au passage de la ligne. Le Vélo Club du Bourget qui est représenté notamment ce soir par l'un de ses meilleurs coureurs cette saison, c'est Sylvain Dupuis qui est à l'attaque à la fin de cette première route de partie. Deux coureurs qui sont en tête à la fin de ce deuxième tour et on retrouve notamment Sylvain Dupuis pour le Vélo Club du Bourget accompagné par Romain Tardif, le coureur de l'Essonne qui est sorti dans les toutes premières positions, le peloton toujours très étiré derrière et on va revenir dans quelques instants sur l'état des forces en présence avec les coureurs qui sont au départ ce soir sur cette peloton de Montjoie. Alors ça passe très proche ici du podium, l'allure est extrêmement rapide, on le voit avec un peloton qui est étalé sur une page de l'histoire du cyclisme et de l'histoire du... Voilà, et puis saluons également la présence d'un passionné de cyclisme de par son père, en tout cas Alexandre Vignier qui est avec nous, qui fait partie du conseil municipal de Montgeron et qui forcément ce soir n'a pas le choix d'être présent. C'est son papa qui l'oblige à venir sur la nocturne de Montgeron puisque Laurent, on le sait tous, est un grand passionné de cyclisme et il fait partie d'ailleurs du club de Montgeron. Alors pas de ces Montgeron-Vigneux, mais du club cyclo de Montgeron. Sylvain Dupuis qui est à l'origine de cette échappée, eh bien il possède déjà plus de 30 secondes d'avance, c'est dur de tête face aux gens du peloton qui fait plus de 30 secondes, 35 secondes d'avance, 35 secondes de retard pour le peloton, 35 secondes sur le deuxième de tête, 35 secondes de retard pour le peloton sur le deuxième de tête. On va tout à l'heure. Avec Benjamin Vincent, le club de santé sur l'appui de son coéquipier Geoffrey Mignard, également au départ ouvre cette épreuve ce soir, Aurélien Tardif et Sylvain Dupuis qui possèdent désormais 50 secondes d'avance, 50 secondes d'avance sur le peloton. Sur le temps, pas de journée, et la chaleur elle tape un peu sur la même Christian, qui se gratte le cou, voilà, et il ne voit pas trop avec le soleil qui m'écluse complètement. T'as percé? T'as un tour rendu, non? Ouais, tout rendu. Non, c'est plus de 2 km. Non, T'inquiète pas! allez Fredo. T'arrives même pas à me rejoindre. C'est fou, hein.
départ. Allez Yann, allez, ça peut revenir, ça revient, allez. Mais il dit quelque chose le gamin dedans. Je suis taqué. C'est bien, attention hein. Pour les ouvrir, ouais. Il avait fait ça déjà. Mais il y avait... C'est Thierry Vinet qui l'avait fait. Ah, comme ça.
Qui a soif? Allez, c'est bien, continue, allez, courage. Allez, c'est bien. Allez, Robin. Allez, c'est bien, courage. En tout cas, les deux hommes de tête qui ont réalisé pour l'instant une superbe course et qui sont à quelques kilomètres. Cette année à le Sémongeron-Vigneux, mais également ce soir avec la participation active des services techniques de Montgeron, avenue de la République, et de Vigneux-sur-Seine, Henri Barbus. Elle a invité parmi les partenaires et également parmi les partenaires la maison du Cancard, c'est à Drône, spécialiste du rangement. On peut les applaudir, les encourager à 3 tours de l'arrivée. Aurélien Tardif et Silouane Dupuis, roue dans roue, depuis maintenant de nombreux kilomètres, depuis maintenant de nombreux tours de circuit. Au passage, à l'instant devant nous, c'est Cédric Moreau. Deuxième tour de circuit de cette épreuve, les deux hommes de tête, ils sont montés dans un premier temps. Ils sont encore deux dans le peloton, clairement ses couleurs, donc je serais fier de lui pour ça. Mais on a un autre coureur qui a un Thomas, petit peu moins déplacé, qui va vite au sprint. Passage de la ligne, Aurélien Tardif et Silouane Dupuis dans l'ordre de passage sur la ligne. Aurélien Tardif pour le Sémongeron-Vigneux.
et Silouane Dupuis pour le Vélo Club du Bourget. Ils sont à la mort. Un peloton qui va se disputer les places d'honneur avec une place restante sur le podium. Voilà le dernier tour avec l'accélération en tête de peloton sous l'impulsion de Jean-Charles Guillaume pour le Team Petrac 16 d'Anne-Marie-Lévy. Jean-Charles Guillaume qui accélère nettement l'allure du peloton, un peloton très étiré. Les deux coureurs qui sont toujours en côte à côte, qui sont toujours coude à coude, ça va se jouer au sprint entre Aurélien Tardif et Silouane Dupuis. Et non, puisqu'ils vont franchir bien la ligne côte à côte, main dans la main, et donc la victoire ce soir c'est pour Aurélien Tardif, et forcément bien ces deux coureurs au passage de la ligne, Aurélien Tardif devant qui ont pensé, on imagine, toute la course à Mathieu Rébel, que ce soit pour Aurélien Tardif ou pour Silouane Dupuis, de franchir la ligne d'arrivée main dans la main. Dans quelques instants c'est le peloton qui va lui se disputer la victoire au sprint, et là ça va frotter. On va bien sûr vous inviter à vous écarter, à bien rester sur les bords de la chaussée. La place de troisième, elle va se jouer au sprint avec le peloton sur la ligne. Teddy Ramassani, troisième. Ouais, Thomas. Yannick, t'as pas en médico? Franchir la ligne d'arrivée sur une course organisée par son club. Évidemment, voilà, merci Silouane. Silouane Dupuis qui termine second et qui sera récompensé tout à l'heure, deuxième ce soir sur cette épreuve de Montgeron. Et Silouane, c'est un vrai sportif. Aurélien Tardif a fait le gros du travail, c'était le plus costaud devant, et donc Silouane, il lui a... Ah non, c'est mort. 50 secondes en 4. Bravo. Merci. Celui de champion Île-de-France. Oh. Et Mathieu Nanac, gagné 15 ans. Il y a des trucs à manger là. Il y a un pot, il y a un pot là. Ah bah c'est Florence.